Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 5e. Le pèlerin, le dos tourné à la terre, se dirigea vers l'ange représentant ceux qui portent l'empyrée, et dit « Ô toi sur les épaules de qui repose l'empyrée, enflammé par ton cœur en ébullition, toi ployé sous le fardeau du vaste ciel, ta charge est plus lourde que celle des deux mondes. Pourtant tu n'en sembles pas embarrassé, et sous tes pas étrangement il n'est rien. Tu parcours les 7 climats, et du regard tu ne quittes pas le trône. Ton corps est immuable plus encore que la montagne de Qaf, mais ton cœur est comme l'océan dans la tempête. Corps solide et cœur mouvant, qui te ressemble? Oiseaux ailiers, qui te ressemble? À l'extérieur, tu es épiphanie de l'empyrée, à l'intérieur, présence divine. Tu es à la fois sédentaire et voyageur, à la fois absent à toi-même et présent. Ô toi qui soutiens le trône immense, tu peux aussi porter mon fardeau. Vois mes jours déclinent, mes compagnons sont partis et moi je suis égaré. Perdu, vers qui me tournerai-je? Je ne pus ni avancer ni reculer. Quand l'ange entendit ces paroles, de frémissements de ses épaules l'empyrée fut secoué. Il répondit « Je suis pris sous le fait, comme toi dans l'épreuve je suis maintenu. L'empyrée est sur mes épaules et mes pas sont dans l'air. De par le monde, qui endurerait ceci? Je crains de vaciller sous la lumière du ciel, de m'effondrer sur la terre. Un tel fardeau au-dessus et rien au-dessous. Comment se tenir ferme, ne pas chanceler? Sous ce poids, si je m'abandonnais un seul instant au sol, je serais précipité. En pareille conjoncture, se tenir droit ou courbé, quelle est l'attitude? Sous la charge de l'empyrée à donner sa vie, comment composer l'alchimie de l'amour? Les anges sur la terre et au ciel, au dessein de l'homme sont liés. Tous à lui dévoués s'offrent en serviteurs. L'amour, puisqu'il est le propre de l'homme, l'ange, s'il devenait amant, serait homme. La sollicitude appartient à l'homme. Ne nous la demande pas. Le pèlerin se présenta devant le sage illustre et lui confia ce récit. Le sage lui dit « Les porteurs et l'armée des anges sont avertis. Aux ordres du Très-Haut, tous sont rangés. Sans cesse ils se tiennent en adoration, le cœur ensanglanté, l'âme vigilante. De désir pour la présence devenu impatient, ils s'offrent en holocauste. Quand Junayd, le pur, eut quitté ce monde, on emporta sa dépouille pour la mettre à terre. À tire-d'aile, un oiseau blanc du ciel vint se poser sur cette sépulture. Les gens d'agiter les bras pour chasser l'oiseau importun. Celui-ci, sans bouger d'un pouce, ouvrit le bec et parla ainsi. « Libertins et dévots, à quoi bon ces efforts? Ne voyez-vous pas que le clou de l'amour à Junayd m'attache jusqu'au jour du jugement? Son corps est la part des chérubins. Mais voici qu'à cela vous faites obstacle. N'était votre douleur et votre trouble, son corps avec nous se serait envolé. Son corps est à nous, son cœur est à l'ami. À lui la substance, à nous l'écorce. Son amour, un instant manifesté, est la clé du mystère des deux mondes. Des anges par centaines de myriades à chaque souffle deviennent à jamais assoiffés et languissants. Ils meurent de soif, tous plongés dans l'océan. On les dirait atteints d'hydropisie. On raconte que lorsque Art et Marthe, par la faute, furent précipités du ciel au fond du puits, tous deux tête en bas restèrent suspendus et dans le puits trouvèrent le trépas. De tous deux, une soif intense s'empara. Un feu en leur cœur s'étant allumé. La soif sur eux si bien l'emporta que de tourments pour une goutte, ils furent à l'agonie. De soif, ils se consumèrent. Desséchés, ils s'enflammèrent tel un brasier.
Le fond du puits était d'eau limpide. La distance jusqu'à leurs lèvres n'était que d'un doigt. Ni leurs lèvres n'atteignaient l'eau du puits, ni l'eau ne montait à eux. Tête en bas, dans la brûlure et la fièvre, ils se mouraient de soif, les lèvres à fleur d'eau. Leur soif de simple qu'elle était au-dessus de tonde se trouva centuplée. Au bord de l'eau, tous deux assoiffés, les voici, chose étonnante, par la soif dévorée. À chaque instant, leur soif augmentait, et l'eau étrangement devant eux se trouvait. Ceux en ce bas monde, assoiffés, ô stupeur, ont devant eux l'eau désirée. Fous entourés d'eau, aucun n'en est averti. Soit qu'ils ne voient point, soit que pour eux, il n'y ait point d'accès. Un homme parfait dit à un homme étranger à l'amour, « Pauvre sot, qu'as-tu à tant balayer la maison? Qu'as-tu à en blanchir la façade? D'un puits fais ta demeure et rejette-en la terre, afin que la terre noire, une fois ôtée, du puits jaillisse la source limpide. L'eau est proche, ne brûle pas ainsi. Après creuser 2 zones, voici l'eau. Il faut agir. L'homme vaillant est rare. Sinon de toi à l'eau, la distance est courte. Hélas, lion, tu t'avères renard. Tu meurs de soif et l'océan est sous tes pas. Assoiffé, tu t'éloignes de la source. Assis sur un trésor, tu mendis. Chose étonnante, combien de souverains dans le tourment et la peine près du trésor cherchent le trésor. Tant que l'âme de l'homme n'était pas, la voie vers le Créateur était inconnue. L'homme créé, la voie apparut. Par là, la clé des 2 mondes fut procurée. Tout ce que les anges, porteurs de l'Empyrée, imaginaient par la grâce de Dieu soutenir tout cela, était le cœur plein de lumière de l'homme et rien d'autre. Car les 2 mondes sont l'homme et rien d'autre. Il était dans l'officine de Jamshid, ô prodige, une marmite et un bol, jour et nuit en dispute. La marmite était de pierre et ses intentions étaient belliqueuses. Le bol était d'or, contre la pierre il s'insurgea. Tous deux, par la colère, furent agités. Pierre et or ils étaient, à la violence ils en vinrent. La marmite dit au bol, « Liquide ou solide, sel ou sucre, tout ce qui est me revient. Sans moi tu n'aurais pas d'emploi. Si je n'usais de générosité envers toi, tu serais toujours vide. De la pierre à l'origine, tu fus extrait. Sur la pierre à nouveau, ton bon aloi est éprouvé. Si la pierre n'était en ta nature, tu serais privé de pesanteur. De moi te viennent beauté et valeur, poids et couleur. Personne ne me nomme sombre présage, alors que toi, à chaque instant, tu es la coupe noire de l'infortune. Tu as attendu cette preuve irréfutable, désormais, ne t'en prends pas une marmite telle que moi. » Quand ces paroles arrivèrent aux oreilles de la coupe, tel un bouillon, son sang ne fit qu'un tour. Elle répondit, « De tout ce que tu viens de dire, je suis exempte, car moi, j'appartiens à Jamshid. Lève-toi, allons chez l'orfèvre et voyons lequel de nous 2 l'emporte sur l'autre. Dès que l'orfèvre l'éprouvera, la pierre de touche répondra de ta vaine prétention. Tu verras alors de la pierre ou de l'or lequel est plus précieux. » Au moment de l'enjeu, le vieux du neuf se distingue et l'affaire s'éclaircit. Tant que tu n'as pas entrepris le voyage en toi-même, comment arriverais-tu au fond de ton être? Si tu découvres le chemin au bout de toi-même, tu verras que l'Esprit Saint toujours est en toi. Sinon, en vérité, jamais tu n'aurais cette vue. Saïd, s'étant rendu à un moulin, s'arrêta et regarda la meule tourner avec constance. Un temps il resta là, puis il s'en retourna et fit à ses disciples cette confidence. Le moulin est un maître exemplaire pour qui sait observer. Voici ce qu'il vient de me confier. Le soufi en ce monde, c'est moi. Sur la voie du soufisme, si tu peines, que je sois ton guide. Jour et nuit en moi-même, toujours je voyage. Je demeure sur place et pourtant je tourne.
J'ai beau errer, d'ici je ne bouge, je vais du début à la fin, de la fin au début. Je reçois maintes injures, je réponds maintes douceurs et à tourner je m'astreins. Si l'univers devenait sans dessus-dessous, je n'aurais d'autre tâche que d'être éperdu. C'est pourquoi sans cesse je suis au labeur, sans répit je m'acharne à moudre. Si tu es homme de l'épreuve, fais comme moi, sinon arrête et renonce. Le pèlerin, par lui toujours à l'âme occupée, un instant inactif il ne saurait rester, puisqu'il sait que c'est pour lui, se mettre en sang lui est doux. Quand de Laïla Majnoun fut éperdu, jour et nuit, comme la sphère céleste, il se mit à tourner. Il abandonna sommeil et nourriture. Son œil, de l'océan du cœur, devint le fleuve. Il pénétra sur la place de la disgrâce. Le cœur sur son esprit frappa le fer de la mélancolie. Un jour son père lui dit « Insensé, te voici errant et déconsidéré. Te voici prisonnier du carcan de l'infamie. Nul à présent ne te ferait crédit. » Majnoun à ces paroles répondit « Cette douleur, cette peine, ce danger qu'à présent je traîne par amour, l'aimée sait que tout cela est pour elle. Elle le sait et cela me comble. Jusqu'à la résurrection je ne cesserai d'en être satisfait. J'ai beau par cette épreuve avoir le cœur ensanglanté, je ne renoncerai pas à cette douleur. » Un mendiant s'éprit d'amour pour Ayez. De cet état le sultan fut informé. Sur-le-champ, ce prince fit mander l'homme et lui dit « Désormais qu'il n'y ait plus rien entre toi et Ayez, sinon il t'en coûtera la vie. Ne sais-tu pas que Ayez est mien ?» Le mendiant répondit « Ô roi qui connais la justice, si à cette heure Ayez est tien, l'amour qui t'échappe à présent m'emporte. Voici que je ne m'appartiens plus. Tu as beau faire de la séparation ma récolte. Comment pourrais-tu ôter de mon cœur l'amour que j'ai de Ayez ?